Salut, c'est Morane et vous écoutez mon podcast Les coulisses de l'édition. Aujourd'hui, on va parler du parcours d'un manuscrit. Comment un texte envoyé par un auteur finit-il par devenir un livre en librairie? On va découvrir ensemble chaque étape de ce chemin fascinant. Et on commence tout de suite avec la première partie, c'est-à-dire l'envoi du manuscrit. En effet, l'étape la plus connue, c'est quand l'auteur ou l'autrice a fini son manuscrit. Il ou elle l'a relu 10 fois, a demandé à ses proches de donner leur avis et maintenant, c'est l'heure de l'envoi. Certains passent par une agence, d'autres envoient leur texte directement à des maisons d'édition. Parfois, ça sera un fichier attaché dans un mail, parfois un formulaire en ligne à remplir et parfois un bon vieux tirage papier envoyé par la poste. Là, le manuscrit arrive dans les mains de lecteurs professionnels. Pas encore l'éditeur en chef, mais souvent ce sont des lecteurs externes, c'est-à-dire des stagiaires ou des éditeurs juniors. Ils doivent repérer ce qui vaut la peine d'être transmis plus haut et ils lisent beaucoup, rapidement, efficacement, souvent en diagonale au début. Et évidemment, un bon début de manuscrit, ça leur permet de poursuivre. Sinon, le manuscrit est refusé. Bonne nouvelle, votre manuscrit a plu. Il passe donc en comité éditorial, l'éditeur ou la directrice littéraire valide. On appelle donc l'auteur, souvent avec une belle émotion des deux côtés. Mais, avant de sortir le champagne, il faut signer le contrat d'édition. Ce contrat va encadrer plein de choses. Les droits cédés, le pourcentage sur les ventes, généralement entre 6 à 10%, les délais de publication et parfois les conditions de rupture du contrat. Petit conseil, prenez soin de lire ce contrat. Il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner par un agent ou un avocat spécialisé. Quatrième partie, on va parler du travail éditorial. Là, on entre vraiment dans le cœur du métier d'éditeur, c'est-à-dire le travail sur le texte. On parle de réécriture, de découpe des chapitres, de recentrage et parfois même de révision du titre ou de la fin. Tout ça, ça se fait en dialogue avec l'auteur. Parfois c'est fluide et parfois c'est un peu tendu. Et ensuite, il y a le passage entre les mains du correcteur. Grammaire, syntaxe, logique, répétition, le texte est passé au crible et plusieurs allers-retours sont fréquents. Cinquième partie sur la fabrication. Là on y est presque, le texte il est prêt, mais maintenant il faut lui donner une forme. Donc on va concevoir une couverture avec un graphiste externe, la maquette intérieure avec le choix de la police, les marges, etc. Et enfin, une fois que tout ça est validé, c'est envoyé à l'imprimeur. Le livre est imprimé et donc en général entre 1000 et 5000 exemplaires pour un premier tirage, puis il est stocké prêt à être distribué. Sixième partie, la promotion et la sortie. Évidemment, une fois que le livre est imprimé, ça n'est pas fini. Un livre, il peut être très bon, mais s'il n'est pas vu, il ne sera jamais lu. C'est là qu'intervient le ou la chargée de communication avec des envois aux journalistes littéraires, l'organisation d'interviews, la présence au salon ou aux dédicaces et évidemment le partage sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les représentants commerciaux placent le livre dans les librairies. Enfin, le grand jour arrive, le livre sort en librairie, l'auteur découvre son œuvre imprimée et un autre parcours commence, celui des lecteurs. Pour conclure, un manuscrit passe par bien des étapes avant de devenir un livre en librairie. Ce parcours n'est jamais linéaire, il y a des moments de doute, des révisions, des décisions cruciales, mais aussi des belles découvertes. Si vous êtes auteur ou autrice, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur ce chemin. Et si vous êtes lecteur ou lectrice, peut-être que vous verrez vos livres d'une nouvelle manière. N'hésitez pas à partager vos expériences en me contactant sur Instagram ou bien par mail. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans les coulisses de l'édition.